Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment faire pour filmer du sport et plus précisément comment faire en sorte qu'une action ressorte bien à l'image et qu'elle donne envie d'être regardée. Et donc par la même occasion, on va vous apprendre à vous différencier des autres sur les vidéos de sport. Et pour cela, on va s'appuyer sur une vidéo qui est sur YouTube et qu'on a déjà filmée, qui s'appelle Keep Going. On vous met une petite fiche où vous pouvez cliquer si vous ne l'avez pas déjà vue pour aller voir la vidéo et revenir ici après. Ça va être très important car nos conseils vont beaucoup dépendre de la vidéo, donc Keep Going, que l'on a déjà filmé. Et si vous l'avez déjà vu, eh bien c'est parti pour la vidéo. Tout d'abord, il est évidemment très important de bien choisir ses réglages en vidéo. Vous allez donc commencer par régler l'obturateur sur 1 sur 2 fois la fréquence d'image, c'est-à-dire que si vous filmez à 25 images secondes, vous allez mettre un obturateur de 1/50e. Et si vous filmez à 50 images par seconde, par exemple, vous allez mettre un obturateur à 1/100e de seconde. Pour notre part, sur la vidéo, on n'a pas respecté ça, on a mis l'obturateur à 1/4 de seconde, car on voulait éviter tout flou de mouvement pour pouvoir bien synchroniser les actions en fonction de la musique assez facilement. Par contre, le problème, c'est qu'après, il a fallu recréer le flou de mouvement au montage. Ça se fait, mais c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long également. Ensuite, pour l'ouverture, vous allez vous mettre sur une plutôt grande ouverture. Pour notre part, on s'est mis à f2.8. Le but en faisant cela, c'est de réduire la profondeur de champ pour obtenir plus de flou d'arrière-plan et donc également d'avant-plan, mais sur la vidéo, c'était surtout du flou d'arrière-plan, car même s'il n'est pas extrêmement présent, si le flou d'arrière-plan est un petit peu présent, les gens le remarqueront inconsciemment et ça fera ressortir vos vidéos car elles ne ressembleront pas à toutes les vidéos filmées à la GoPro ou au téléphone. Et ensuite, pour les ISO, essayez de vous mettre au réglage le plus adapté. Nous, c'était 200 ISO parce qu'on était en Ciné 4 et c'était donc l'ISO le plus bas possible. Mais certaines fois, sur les caméras cinéma, par exemple, ça va être 800 ISO. Il y a plusieurs réglages possibles. Ça, c'est en fonction de votre boîtier pour le réglage d'ISO. Et également, une chose très importante, utilisez un stabilisateur. Pour notre part, on a utilisé le Webill-Lab, mais vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez comme stabilisateur du moment que ça vous convient. Car si vous voulez que les gens puissent bien suivre l'action sans difficulté, il faudra utiliser un stabilisateur. Et nous, on avait choisi le Webill-Lab parce qu'il est très léger et compact. On pouvait donc le tenir longtemps tout en courant et surtout par sa petite taille, il ne nous dérangeait pas beaucoup pour filmer. Et on avait rajouté un monopode par-dessous pour pouvoir assez facilement se le passer car le but, c'était aussi de faire des plans un peu originaux. Car en effet, on n'y pense pas assez, mais le but, ça va être aussi de faire des plans qui sortent de l'ordinaire si vous voulez vous faire remarquer. Et donc pour cela, en utilisant en fait une perche en dessous du stabilisateur que l'on rajoute dessus, on a tout simplement pu passer l'appareil à d'autres personnes et pouvoir comme ça filmer des plans très longs sans coupe qui n'auraient pas été possibles autrement. Par exemple ici, comme vous allez pouvoir le voir par ici, il y avait un mur et donc quand on arrivait avec le plan par ici où quelqu'un en fait sautait, eh bien on a dû passer le stabilisateur, comme ça je l'ai laissé et la fin du plan a été filmée par quelqu'un d'autre. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien planifier à l'avance tous les plans que vous voulez faire pour bien choisir le bon matériel et savoir sur votre tournage le but que vous avez. Nous par exemple, pour nous différencier, on avait fait le choix de faire des plans séquences, c'est-à-dire filmer des longs plans sans coupe. C'est assez compliqué parce que ça demande beaucoup de répétitions. On a fait au moins une quinzaine de prises par plan en ayant bien réfléchi à l'avance et en ayant prévu que tout fonctionnerait au niveau du sport. Mais pourtant, ça demande toujours beaucoup de préparation. S'il y a le moindre problème à un moment, eh bien il faut refaire tout le plan. L'avantage, c'est que c'est très rare d'avoir des très longs plans de sport car ça demande beaucoup de travail et donc peu de personnes le filment d'habitude. Généralement, ça va être assez coupé, juste une action ou quelques actions regroupées et c'est tout. Et l'avantage que l'on avait à ce moment-là, c'est d'avoir choisi de filmer plusieurs personnes en même temps. Parce qu'on pouvait passer d'une personne à l'autre, on gardait toujours la même intensité. Pour eux, ils se fatiguaient moins que s'il y avait une personne pour tout faire. Et ça donne cette impression de ne jamais s'arrêter, de toujours continuer comme s'il n'y avait pas de fin. Et pour augmenter ça, on a fait en sorte de faire des transitions qui s'adaptent à l'environnement. Par exemple, à la fin du premier plan qui se termine donc ici, il y avait ce petit poteau que l'on a fait le choix donc d'utiliser. Et à partir de là, en utilisant ce poteau, on a décidé de couper pour passer à la scène suivante de manière plutôt naturel. Évidemment, on voit qu'il y a une coupe parce que ça n'a pas été pensé pour être totalement masqué, mais c'est suffisamment discret pour ne pas déranger l'œil et donc pour que la personne qui regarde suive et continue d'avoir l'impression de continuité. Il est également très important de travailler la proximité avec les sportifs.
En effet, si vous avez la possibilité, essayez toujours d'être au plus proche de l'action. Donc choisissez des focales qui soient plutôt larges. Nous par exemple, on a décidé de travailler au 16 mm. Cela nous a donc permis d'avoir un angle qui soit large, mais pas trop non plus pour ne pas déformer les perspectives, parce qu'on voulait encore une fois ne pas ressembler au style un peu GoPro avec cet objectif fisheye donc qui déforme beaucoup. Nous on voulait en même temps garder des lignes assez droites, avoir une image qui ne soit pas déformée et garder un angle large. Donc on a choisi le 16 mm qui en APS-C fait un équivalent 24 mm parce qu'on a filmé avec un boîtier APS-C, ce qui nous a donc donné une focale assez standard pour filmer et qui nous permet, lorsqu'on s'approche beaucoup de la personne, de créer une grande proximité. Un autre point important, ça va être la musique. Il va falloir faire en sorte que vos musiques soient synchronisées à l'image. Pour cela, il y a 3 solutions possibles. La première, c'est de choisir les musiques à l'avance et de filmer avec la musique pour synchroniser naturellement tous les mouvements sur la musique. C'est-à-dire que lorsque vous allez filmer, vous allez lancer la musique, les sportifs vont l'entendre et vont donc pouvoir s'y adapter. Mais il y a aussi 2 autres solutions que nous, on a utilisées pour cette vidéo. La première, c'est de synchroniser l'image sur la musique, c'est-à-dire choisir des musiques qui sont adaptées globalement à ce que vous avez filmé et après changer la vitesse de la vidéo en fonction de la musique pour l'adapter au rythme de la musique. Donc il faut tout de même bien choisir la musique car il ne faut pas que les changements soient trop brusques, trop forts. Sauf éventuellement pour des effets de style si vous le souhaitez. Par exemple, par endroit, on a fait le choix de ralentir volontairement la vidéo pour une action particulière. Et la dernière possibilité, c'est tout simplement de créer une musique après que la vidéo soit filmée pour faire en sorte de créer une musique adaptée au mouvement, à l'image. C'est donc la solution que l'on a choisie pour la première des 3 musiques. Donc 3 musiques car il y a 3 plans et donc une musique pour chaque plan. Et cette première musique en question, c'est moi qui l'ai créée rapidement sur un logiciel de montage. J'ai utilisé une boucle mélodique qui existait déjà, j'ai rajouté quelques instruments et je l'ai adapté à l'image. C'est pas un travail très compliqué en termes de création musicale, mais c'est un travail qui permet de synchroniser la musique à l'image assez facilement. Et enfin, pour bien vous différencier, il ne faudra pas négliger l'étalonnage. En effet, vous pouvez donner un style assez particulier à votre vidéo, en termes de couleurs, en les modifiant, etc. pour faire ressortir l'image et la rendre différente de ce qu'on pourrait voir d'habitude. En effet, ça vous permettra de faire ressortir votre vidéo car elle sera bien différente des autres. Également, un petit conseil bonus, si vous avez envie de filmer du sport de manière assez régulière, pratiquez-vous de votre côté du sport. C'est un conseil qui peut paraître assez logique, mais en fait, ça va permettre 2 choses. La première, c'est que vous comprendrez mieux l'état d'esprit dans lequel pourront être les sportifs. Et donc, si vous comprenez mieux leur état d'esprit, vous pourrez aussi mieux comprendre leur sport, comment il fonctionne, et donc anticiper ce qu'ils vont faire si jamais ce n'est pas une vidéo en fait qui est prévue à l'avance. Car la vidéo Keep Going, c'est une vidéo où en fait le sport s'adapte à la vidéo, mais parfois vous allez devoir adapter la vidéo au sport. Notamment si une organisation sportive vous demande de filmer un événement, là vous n'aurez pas les mêmes possibilités et il faudra donc prévoir ce que peuvent faire les sportifs par exemple. Et également l'autre intérêt, c'est tout simplement d'avoir la capacité sportive à suivre. Pour la vidéo Keep Going par exemple, on a filmé pendant toute une journée et même si je ne faisais pas d'acrobatie pour ma part, j'ai dû courir toute la journée, la durée du plan multipliée par le nombre de prises. Ça devient donc très vite assez fatigant pour une journée complète et à ce moment-là, être déjà sportif, c'est assez indispensable si vous voulez pouvoir tenir la journée en courant comme ça. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé l'idée de making of avec des images où vous voyez comment on filme. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à aller nous suivre sur Instagram pour rester au courant des choses qui vont arriver par la suite. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée!